Il est tard, la pièce est sombre. Seule la lueur vacillante d'une bougie éclaire ton visage, tandis que tu fixes ton reflet dans le miroir. Le silence est pesant, presque oppressant. Ton cœur bat plus fort. Tu prends une inspiration et, d'une voix à peine audible, tu murmures « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Les secondes s'étirent. Rien ne se passe. Tu respires à nouveau, soulagé. Mais soudain, un courant d'air glacial te frôle la nuque. Ton reflet semble différent. Un frisson parcourt ton dos. Tu veux détourner le regard, mais une ombre se dessine derrière toi. Quelque chose est là, tu n'es plus seul. La légende de Bloody Mary hante l'imaginaire collectif depuis des décennies. Un simple jeu d'enfant, ou un rituel dangereux ouvrant une porte vers un monde que nous ne comprenons pas. Cette histoire trouve ses racines dans les profondeurs de l'histoire et du folklore, et ce que nous allons explorer pourrait bien te donner envie de ne jamais tenter l'expérience. Certains pensent que Bloody Mary n'est pas qu'une simple légende urbaine, mais qu'elle s'inspire de personnages historiques bien réels. L'un des noms les plus souvent évoqués est celui de Mary Tudor, plus connue sous le nom de Mary I d'Angleterre. Fille d'Henri VIII, elle est devenue célèbre pour la brutalité de son règne. Dans sa quête pour ramener l'Angleterre au catholicisme, elle a fait exécuter des centaines de protestants, souvent de manière atroce. Les bûchers brûlaient dans tout le royaume, et son nom est devenu synonyme de sang et de souffrance. Ses ennemis l'ont surnommée Bloody Mary, une femme consumée par la vengeance et la douleur. Est-il possible que son esprit cherche encore à hanter ceux qui osent prononcer son nom? Mais il existe une autre version de cette histoire. Certains croient que Bloody Mary serait l'âme d'une jeune femme morte tragiquement, peut-être après avoir été accusée de sorcellerie. Au fil des siècles, de nombreuses femmes ont été brûlées, pendues ou noyées sous prétexte qu'elles pratiquaient la magie noire. Des procès iniques, des condamnations absurdes et des âmes brisées cherchant encore justice. Peut-être que l'une d'elles a trouvé un moyen de se venger, piégée entre ce monde et l'au-delà, attendant qu'on l'invoque pour surgir à travers le miroir. D'autres encore affirment que Bloody Mary serait liée à une femme enterrée vivante par erreur. À une époque où l'on craignait la catalepsie, certaines personnes étaient mises en terre alors qu'elles étaient encore conscientes. On raconte que dans certains cas, des cercueils exhumés révélaient des traces de lutte, des ongles cassés, des griffures sur le bois. L'horreur absolue. Une femme victime de ce sort funeste pourrait-elle hanter ceux qui osent troubler son repos? Mais la légende de Bloody Mary ne se limite pas à ces histoires. Partout dans le monde, des récits similaires existent. En Espagne, on parle de Veronica, une adolescente morte dans des circonstances mystérieuses et qui apparaîtrait dans un miroir si on prononce son nom. Au Japon, une légende urbaine raconte qu'un esprit vengeur peut surgir du reflet si on s'y attarde trop longtemps dans l'obscurité. Pourquoi cette peur ancestrale du miroir? Peut-être parce que les reflets ont toujours été perçus comme une frontière fragile entre notre monde et celui des esprits. Le rituel, lui, varie légèrement selon les versions. Certains disent qu'il faut allumer une bougie et prononcer son nom 3 fois. D'autres parlent de 13 fois. Parfois, il faut tourner sur soi-même. D'autres affirment qu'il faut ajouter une phrase comme « Je crois en Bloody Mary » pour que l'invocation fonctionne. Mais une chose est certaine, ceux qui l'ont tenté rapportent des expériences étranges. Des témoignages évoquent des visages déformés apparaissant dans le miroir, des ombres furtives dans la pièce, des bougies qui s'éteignent sans raison. Certains affirment avoir ressenti une présence glaciale derrière eux, une main invisible les frôler. D'autres encore parlent de rêves perturbants après l'invocation, de cauchemars où une femme au visage lacéré les observe dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette légende? S'agit-il simplement de notre esprit qui nous joue des tours, influencé par la peur et l'obscurité? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui se terre dans les miroirs, attendant qu'on l'appelle? Ce qui est certain, c'est que les miroirs ont toujours fasciné et effrayé à la fois. Dans de nombreuses cultures, ils sont vus comme des portails vers d'autres dimensions, des passages vers des mondes invisibles. En Russie, il est déconseillé de se regarder dans un miroir trop longtemps la nuit, de peur d'y voir quelque chose qui ne devrait pas être là. En Chine, les miroirs sont parfois utilisés pour repousser les esprits malins, comme si leur pouvoir allait bien au-delà d'un simple reflet. Alors, qu'en penses-tu?
Bloody Mary n'est-elle qu'un simple jeu d'enfant, ou bien y a-t-il un véritable danger derrière ce rituel? Certains affirment qu'il ne faut jamais prononcer son nom, même pour plaisanter. D'autres racontent qu'une fois que l'on tente l'invocation, il est impossible de revenir en arrière. Et toi, oserais-tu regarder ton reflet dans le noir, prononcer ces mots interdits et voir ce qui se cache de l'autre côté?